Madame, Monsieur, bonsoir. Avec beaucoup d'enthousiasme, j'avais prévu de parler des élections de la collectivité unique, des régionales en Guadeloupe, collectivité également en Guyane, d'aborder les problèmes des élections où l'opposition a vaincu le clan Maduro au Venezuela. Et quoi encore, enfin, parler de toutes sortes de choses. Et puis, il y a eu cette fameuse fusion qui a réduit mes ambitions, parce que j'ai l'impression qu'on va rester longtemps. C'est ce qui est vraiment un événement assez exceptionnel. Mais enfin, commençons tout doucement, commençons douceur, n'est-ce pas, sur cette deuxième tour, donner quelques indications aux gens, qui va se passer dimanche prochain, le 13. Tes invités ne sont pas contents, parce que tu ne les as pas présentés, tu ne leur as pas dit bonsoir. Ah, c'est vrai, mais vous pouvez... C'est-à-dire que le programme est tellement dense que... Monsieur Gagnon, Françanti, Monsieur Daniel Compère, progressiste, Monsieur Marajo, Open Source System. Alors on y va, youpi. Bon. Le type, il est fusionnant. Okay. Est-ce que tu as vu que cette fusion a mené beaucoup de gens à l'hystérie la plus totale? Donc, notre pilier est aussi victime de cette hystérie. Absolument. Non, pas l'hystérie, mais l'excitation. L'excitation. C'est un niveau... C'est pas encore hystérique. C'est moins féminin. Non, j'ai fait... Non. Ce que j'ai fait, je me suis collé contre des murs. Chaque fois que je sentais que ça faisait boum boum, je me suis collé contre des murs, puis j'ai calmé, puis j'ai respiré. Bon, c'est bien. J'ai fait ce qu'on appelle la respiration de la cohésion cardiaque. Je vais vous expliquer ça. Ça, on ne rentre pas toute la Martinique, la Guyane, les îles, les Saintes et tout ça. Voilà. Aucune liste n'a recueilli la majorité absolue. Nous parlons de la Martinique. Je suis désolé, on va laisser Chalut et Victorien Lurel dans leur combat presque contre. Est-ce qu'on peut donner quand même une petite information? Donne. Les 4 instituts de sondage dont nous, ont fait, pour cette semaine, sur le deuxième tour, on fait des estimations en Guadeloupe, parce que ça nous a été demandé. Je rappelle que tu nous avais toujours dit que Chalut était en pole position. Voilà, tu l'avais toujours dit, je confirme. Je confirme. D'ailleurs, c'est dans ce business-là. Et les 4 sondages donnent une victoire de Chalut, pas de beaucoup, mais il est dans les 4 sondages, il est en tête. Souvenons-nous qu'au dernier régional, Victorien Lurel avait été élu au premier tour. Au premier tour. Les deux fois. Les 2 fois. Les 2 fois élu au premier tour. On va dans la Martinique. Nous sommes Martiniquais, c'est plus important. C'est une plaisanterie. Mon Dieu. C'est une plaisanterie que nous sommes les Martiniquais. Non, c'est la deuxième partie de la phrase. C'est plus important. Aucune liste. C'est une plaisanterie, c'est Non. J'ai peur. Ne le pousse pas. J'ai peur. Aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour. Il est donc procédé à un second tour. Seuls peuvent se présenter au second tour de scrutin. Les listes sont obtenues au premier tour. Ben, bon, ça ne tient plus. Maintenant, ils sont 2. Voilà. Parce qu'avec la fusion, donc, je ne peux pas donner une explication qui tenait que lorsqu'il y avait effectivement le tripode. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix. Bon, on le sait, il faut se souvenir de ça. La prime, les 11 voix. 11 sièges. 11 sièges, pardon. 11 sièges. Une prime de 11 sièges. Une prime de 11 sièges. Ça, il faut mettre bien ça dans la tête dans l'évolution de l'émission. C'est pas 48, 51, j'ai la moitié, tu as la moitié. C'est que quand j'ai 51 et que tu as 48, j'ai d'abord 11 de plus que toi. Alors ça réduit comme peau de chagrin. Ce qui représente 21% de l'ensemble des 51 sièges, ce qui est beaucoup moins que la prime mécanique qui était accordée au moment des élections régionales. Il faut rappeler aux gens que quand on arrivait en tête du second tour aux élections régionales, on avait d'office la moitié des sièges. La moitié. Et ce qui est 25%. Oui. 25%. 25%, mais bon, le quart des sièges. Et ce qui nous donnait la moitié des sièges automatiquement, la majorité. En fait, ça équivalait à avoir la majorité tout de suite. Ce qui, malgré la réforme française, l'hexagonale, a été maintenu. Donc, au niveau des régionales en France, il y a la prime de... Tout à fait. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes et obtenus au moins 9%, je crois. C'est le cas des 2, on va pas rester là-dessus. Alors, c'est toujours la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. C'est le même principe, hein, ça n'a pas changé. Je pense que les gens ont compris ça. Avec ce premier tour, ils ont compris ça. C'est-à-dire pour l'attribution des sièges du sol restant, on va dire. Alors,
Plus précisément, le premier tour des élections territoriales du dimanche 6 décembre. Je rappelle le chiffre des électeurs. Il faut avoir ces chiffres-là en tête, il faut savoir de quoi on parle. 309 193 électeurs. Non, 310 244. Ah, ça a changé. 70 244. 70 244. Inscrits. Bon, inscrit. Oui, électeurs Ce ne inscrits. sont pas des électeurs. Ils deviennent des électeurs quand ils ont voté. Quand ils ont voté. Ils deviennent Inscrits. votants. 3000, oui, d'accord. 323 bureaux de vote, c'est pour ça que ça peut prendre un peu de temps, parce que j'ai vu que dimanche soir, tout le monde était un petit peu excité. parce qu'il C'est le reste- même nombre de bureaux de vote il qu'à restait- chaque élection. Nous sommes d'accord. Je le dis quand même que je me rends compte. 393 bureaux de vote, donc il faut Il centraliser y a les voix. toujours un grain de sable dans la machine. C'est ça. 80 117 électeurs, on tes chiffres pour moi, sur le centre. 83 405 sur le nord, la section, on parle de section. 66 637, 66 637 Fort de sur France. France, et 83 720 sur le sud. Ça donne 310 000. Ouais, d'accord. En fait, les chiffres que tu as, ce sont des chiffres du relevé préfecture avant vote. C'est ça. En réalité, les 310 000 que je t'ai indiqués, c'est les 310 000 après vote. Le nombre d'inscrits total des 34 communes. Ok. Ce qui fait que le chiffre de section que tu donnes, il faudra le réétablir par rapport aux 310 000. 310 000. Donc, on oublie ce chiffre d'inscrits par réactualiser. section, parce qu'en fait, c'est le nouveau chiffre qui va faire référence, c'est le chiffre de dimanche soir, qui va faire référence en termes de nombre d'inscrits par section. On te Ça peut encore évoluer, Ça attention, peut évoluer, parce qu'il y a eu des que- révisions de la liste électorale. entre-temps. Voilà. Parce que pourquoi? Il y a des, Il peut y avoir des gens, modifications, il y a des il peut avoir des gens qui qui, il peut avoir des gens qui meurent. Ah oui, des gens qui meurent. Il peut y avoir des gens qui Il peut y meurent. il peut avoir avoir- On oublie des la mort, inscriptions hein. suspectes On oublie la à double mort, on oublie tous la mort. Il peut y avoir tout Et ça. c'est toujours différent. Le nombre d'inscrits au premier tour est toujours différent du nombre d'inscrits au deuxième tour. Deuxième tour. Il est toujours à la baisse. Toujours à la baisse. Ben, oui. voilà, ça Ouais. dépend. Ah oui, Ça augmente. Oui. C'est toujours à l'unité, quoi. Il n'y a Oui, pas parce des que- centaines. parce que Tu veux plus d'inscrits. on peut difficilement augmenter. Oui, oui, oui. La liste menée par. Sauf que si tu as un panel de jeunes majeurs qui arrivent dans la semaine, ils sont inscrits automatiquement sur la liste. Oui. Pendant la semaine. Oui, mais ils n'ont pas le droit de voter. Ils n'ont pas le droit Ils de doivent voter. voter les deux tours. Ouais. Il fallait qu'ils soient majeurs avant le premier tour. Ouais. Mais le nombre d'inscrits augmente. Retenez ça. La liste menée par Serge Letchimy a obtenu, regardez vos chiffres, vous corrigez pour moi, 38,96%. OK? Ouais. Alfred Marie-Jeanne, 30. Donne les chiffres, parce que les pourcentages, les Donne gens, les après, chiffres. on Donne-moi donne les les chiffres. chiffres. 47 002 voix. 47 002. OK. Marie-Jeanne, 30%, 30,28%. 36 523. Et les Républicains du Parti Les Républicains de France, hein, qui a ici, représenté par M. Yann Monplaisir, 14,32%. 17 272. 17 272. 272. Il faut se souvenir qu'au second tour des élections de 2010, la liste Letchimy avait remporté 26 sièges avec 48% des suffrages. C'est bien ça 78 000 suffrages, Voilà. 78 193. Il dit ça clairement, parce que je vais écouter l'émission après et repiquer les chiffres. Ça veut 78 193 voix en 2010, au second tour. Marie-Jeanne avait obtenu 12 sièges et 41% des voix. Soit 66 359 voix. Pas mal. Le scrutin a été marqué par une Il faut donner abstention. le score. Le sieur. Oui, le qui est sieur, important. le sieur, effectivement, le sieur. Le sieur. effectivement. 17 187. Et il se faisait 10,63. Comparatif aux chiffres de Yann Monplaisir. Premier tour. Oui. Premier tour, qui est de 17 272. Quasiment le même score. Ouais. Impressionnant. Dès le Premier premier tour. tour, il fait ce qu'il avait fait en 2010. Au second tour. Ce que c'est, le sieur avait fait. La droite avait fait. Voilà. Et que là, il avait élargi, mais en fait, c'était le même socle. Ce qui constitualisait le sieur, qui constituait la liste qu'a constitualisé Yann Monplaisir, puisque c'est FMP, c'est Modem, etc., etc. Sauf que lui, le sieur avait Philippe Petit avec lui, mais que là, Philippe Petit a fait Bonaparte. Il faut quand même insister dessus. Parce que pour mieux comprendre ce qu'on va dire tout à l'heure, à mon avis, sur la fusion, Yann Monplaisir a augmenté le nombre de voix pour la droite de 70%. Ce qui est extraordinaire. Absolument. Et comme j'aime bien relativiser, Dans, on va dans traduire ces 70% en 3000 voix. 3000 voix. C'est ça. Ouais. Alors, pourquoi il relativise? Mais moi, j'aime bien rajouter un élément, c'est que, entre-temps, la participation s'est effondrée. Justement. Voilà. Participation Alors, de 41,18%. Non, mais c'est important. Augmenter. Faire augmenter ses voix de 70%, Dans alors le que la contexte participation, a diminué. elle... Non, mais attention, c'est pas un petit effondrement. On est passé de 44% à 38%.
de participation. Moins 6 points. Non, non. Chiffre défini de participation, 41. 41-18. Le 38, c'est 41-18. Mais bon, moi j'ai 41-18. Ça s'effondre. Mais ça s'effondre. Ça s'effondre. 41-18, 44-47, ça. Donc c'est un exploit malgré tout. Ça veut dire que quand tout le monde baisse, c'est le seul. Quand tout le monde s'effondre, il est le seul à remonter. Alors c'est comme disait à l'instant. Il y a juste un ovni qui passe. Ouais, mais c'est ça, c'est la plaie des portables, même sur les plateaux de télévision. Yann Monplaisir de la liste Bapéa en chance à redresser la droite et le centre, comme le disait à l'instant, qui pourtant perdait en audience en fil des élections. 14% des suffrages cette année contre 50%, on vient de le dire, en Biélorussie. Je suis bêtement mon filet. Alors on arrive à la fusion entreprise par messieurs Marie-Jeanne et Yann Monplaisir. Entreprise Je étant ne me suis pas trompé, je n'ai pas dit Alfred Monplaisir, non, je n'ai pas fait cette erreur, non, j'ai pas fait ça. Alors, tu cherches une histoire. Tu cherches une histoire. C'est vous qui êtes sur le terrain. You are the field. C'est toi qui vas faire. On va donner ton Battlefield. On va donner ton Je le connais bien. D'ailleurs, Yann m'avait dit au téléphone, ça fait quelques mois, parce que je fais comme un petit peu mon boulot, un petit peu. Il m'a dit, je vais rentrer à la région. Et je vais m'allier avec des gens qui font d'autres travail avec moi. Il a dit ça, il a fait. Ouais. Il a quand même une certaine puissance, le Chabin. Alors je continue. Le succès, je dis ce que je pense. Le succès, alors à son attention, le succès fut toujours un enfant de l'audace. C'est qui ça? Citation de Crébillon. Ah oui, c'est Crébillon, il m'a pas de citation, il m'a la parce que ça allait, j'ai pas eu le temps de voir qui est Crébillon. Le succès fut toujours un enfant de l'audace. Ouais. C'est vraiment son cas. Hein. Voilà. Alors, on va essayer de voir un petit peu. L'audace pour l'instant. On va voir à l'arrivée. L'audace. L'audace, oui. Audacieux. Bon. Alors, on va voir le succès, mais l'audace, c'est là. C'est fait pour l'audace, oui. Justice, dans son édito de cette semaine, explique que le Grand Assemblée peut et doit remporter la victoire dimanche prochain. Laissez-le pour eux. On fait faire quelque chose avec ça. Les raisons de la fusion de la liste, écoutez-moi bien, parce que j'ai repiqué ça dans la justice qui est sortie aujourd'hui. Hein. Je fais une synthèse. D'abord, le nouveau mode de scrutin avec la prime majoritaire justifie que cette prime unique, vous connaissez le vocabulaire de justice, cette prime unique justifie qu'on se bouge, quoi, qu'on puisse accepter cette prime unique, quoi. Donc c'est un élément qui Est-ce qu'on peut faire un commentaire à ce niveau-là? Moi, ce qui me sidère, c'est que à la fois Alfred Marie-Jeanne et Yann Monplaisir ont considéré séparément, chacun dans leur coin, qu'arriver deuxième et troisième signifiait qu'ils avaient perdu. C'est terrible, ça, quand même. On va y revenir. Alors, non, attends, il dit ça. Mais moi, je reviens sur le commentaire sur la prime. La prime a toujours été critiquée par Alfred Marie-Jeanne, toute la liste des compagnies. La prime. Pas le principe qui fait que cette prime impose qu'il y ait une grande majorité. Ouais. Parce qu'eux, ils étaient pour une prime moindre, mais ils n'ont jamais dit qu'on ne veut pas de prime. OK. Ouais. Alors, qu'ils ont insisté, que Monplaisir aussi, et l'ensemble des partis à cette fusion, un verrouillage complet de la mainmise d'un clan mené méthodiquement par le néo-PPM sur notre pays sinistré. Alors, je vais essayer de dire les mêmes choses, mais sans prendre leur vocabulaire, hein, parce que c'est le plus lourd. Donc, la mainmise, si vous voulez, de la majorité sortante sur la région. L'achat méticuleux des 24 maires par le président sortant, usant de son pouvoir institutionnel. Alors là, je vais le dire en entier, la domestication d'une grande partie de la presse au service du maître de Cluny. Je crois que ça ne mérite pas de commentaire, soit c'est donner une importance à quelque chose qui est injurieux. Voilà. Donc on ne prend pas l'injure. On n'a pas entendu. Non. Tu as entendu homme de presse? Tu as entendu homme de presse? Je préfère ne pas avoir entendu. Ouais, moi, je n'ai pas entendu, mais... Moi, j'attends le retour de Michel Brochy sur ce plateau, et puis là, on va rigoler. Bon. Enfin, ça continue. L'espace médiatique est saturé par la communication envahissante des satrapes régionaux. Est-ce que vous avez déjà vu un seul satrape régional à côté de nous, usant avec indécence des moyens publics? C'est toi le satrape. Ça doit être moi le satrape. Des moyens publics. C'est pas public. C'est pas public. C'est pas public. Donc, on y échappe. C'est pas nous. Donc c'est une question de morale politique avant tout face au risque sérieux de grave recul démocratique. Ouais. Alors, la notion de recul démocratique.
C'est surtout le côté moral. C'est moral. Évoquer la morale, je me demande là à quoi ça sert. Bon, il faut quand même que globalement les politiques arrêtent de nous prendre pour des cons. Oui. Mais ça s'est fait, on leur a dit. Là, c'est pas des politiques en fait, c'est nos confrères. C'est la rédaction. C'est la rédaction du journal. Oh, ouais. C'est signé par la rédaction. Oui, c'est la rédaction. C'est signé par personne, c'est signé par la rédaction. Ce sont nos confrères qui disent ça. C'est l'édito normal. Ouais. C'est l'édito. Là, normalement, l'édito était signé soit par Éric Chaud, Non, soit par... mais c'est Éric Chaud signe en tant que secrétaire général du parti. Là, c'est l'édito du journal. Bon. Qui est l'organe du parti. Donc c'est la rédaction qui signe. Qui a le droit d'être anonyme, il semblerait. J'ai fait des recherches. Traditionnellement, l'édito est anonyme. Là, je signale que l'édito du Monde, qui est une tradition sur la de colle sur la gauche, n'est jamais signé. Ouais. C'est l'édito du journal. C'est la ligne du journal définit un point de vue. Par contre, quand on arrive, le directeur de l'information, le rédacteur en chef fait un édito, fait son papier, il signe de ça. Voilà, édito de... Bon, c'est différent. Ce sont des règles de fonctionnement. Je vais vous proposer qu'on a beaucoup de choses à dire, qu'on aille un peu plus vite, si vous voulez. Hein. Oui. Mais on n'est pas obligé de faire ça. Hein. Oui, mais quand même... Mais bon... Tu vois, à mon avis, les gens, ils vont zapper. Si on continue sur justice, ils vont zapper. Non, mais c'est fini. D'accord. Alors, l'essentiel. Alors, les raisons économiques, vous les connaissez, chômage, etc. La liste du Grand Assemblée a donc intégré en proportion des voix obtenues et de façon minoritaire un certain nombre de colistiers de la liste bas payés en chance. 10. Voilà. 10. Est-ce que ces 10-là correspondent aux résultats de... Alors, on va à l'essentiel. Ils ont négocié toute la nuit de lundi à mardi. Enfin, ils se sont enfin mis d'accord, il était 3 heures du matin. Allons. Ils ont négocié. Ils ont négocié sur quelle base? Sur la base de négociation électorale, quand on a une liste qui fait le double de l'autre. Oui. On a réparti la composition de la liste au prorata du poids électoral de chacun. Et du poids électoral de chacun sur chaque section. Conséquence, sur la section nord, il y a 4 colistiers de Yann Monplaisir qui intègrent la liste Grand Assemblée pour payer en chance. Il y a un colistier de Yann Monplaisir qui est sur la section de Fort-de-France, c'est Miguel Aventure, en 5e position. Il y a 4 colistiers Monplaisir qui intègrent la section du centre, c'est-à-dire avec une tête de section qui s'appelle la Fred Marie-Jeanne, ils sont 4 en dessous. Point en place pour eux, c'est la 6e, c'est Karine Rousseau, et une candidate dans le sud qui s'appelle Sylvain Saint-Choutal. Total 10. Je peux faire un commentaire sur ça? Oui, vas-y. Alors, quand Gabriel dit au prorata de ce qu'ils ont obtenu... je répète l'information. Oui, mais c'est faux. Mais on n'a pas encore cette liste-là. Oui, elle est publiée. Oui, je l'ai là. Ouais, mais dans ton journal. Oui, monsieur. Au prorata, ça devrait être quoi? Je pense que les mecs de Yann Monplaisir se sont quand même fait avoir. Ils font 14%. Non, mais il faut... Non, mais Non, ça a été négocié. Je cite, attention. D'égal à égal. Mais c'est pas possible. Gagnant. Alors, allons faire... Mais, Gabriel, allons faire le calcul. Sans l'ironie. Mais tu peux te faire couillonner dans une négociation. Allons faire... Mais ne dis pas... Non, mais... Dis qu'il s'est fait... Non, il s'est pas fait... Ça a été négocié gagnant. Ils ont accepté. Bon, alors, sur quelle base ils ont négocié? Parlons d'une base arithmétique. Je fais 14%, tu fais 30%. Normalement, quand on additionne, ça fait 44. OK? Et normalement, je dois représenter 14 sur 44, ce qui fait 30%. Je devrais avoir 30% des 64. 30% de 64, ça fait 20. Or, ils ont eu 10. En réalité, 14%, ils les ont appliqués aux 64. Au lieu de les appliquer à l'addition, ils ont pris, t'as fait 14%? Écoute, 14% de 64, ça fait 10. Donc, les mecs se sont fait avoir. Ils pèsent 30% de l'alliance, ils ont eu 15% de l'alliance. C'est ça la réalité. Et en plus, ce qui est terrible pour Yann Monplaisir, c'est que si jamais Yann Monplaisir perd, je ne lui souhaite pas de perdre, mais s'il perd, il n'a que 2 personnes qui sont en position éligible du perdant. Vous vous rendez compte que Mousso, Seysoutan, et notre ami Miguel Laventure sont dans des positions sur les listes qui rendent totalement inéligibles en cas de défaite. En cas de victoire, même en cas de victoire, la 5e position et la 6e position de 2 compagnons de liste de Yann Monplaisir, je parle de la position dans le centre atlantique et dans la position du centre, rendent
très difficile, l'élection, compte tenu du poids des voix de ce secteur-là, à Fort-de-France, même s'il y a une victoire globale, il y a peu de chances, on va dire Comme ceci gagne, c'est 30-31, c'est 31-32, oui, non, mais, parce qu'on... Non, mais le poids de Fort-de-France sur l'ensemble des voix... Oui, non, mais espérons pour lui. Espérons pour lui. C'est compliqué, voilà. ça. Le poids à Fort-de-France des voix d'Alfred Marie-Jeanne et de Yann Monplaisir est faible. Ouais. Donc, on peut difficilement escompter qu'on aille au-delà de 4 pour l'instant. 5, mais vraiment en tirant très très fort. Il faudrait que parmi les personnes qui devancent Miguel Laventure à Fort-de-France, il y ait des gens qui montent au conseil exécutif. C'est la seule façon qu'il a, en cas de victoire, en cas de défaite, d'être élu. Et moi, je trouve que dans la négociation, j'étais pas sur la table, mais je trouve que c'est dommage, quoi. Tu pèses 30%, tu devrais avoir 30% des colistiers. Tu n'en as eu que 15, la moitié. Et ce que tu veux me dire, c'est que dans toutes les hypothèses, dans toutes les configurations, il y aura très peu de représentants de Yann Monplaisir dans cette assemblée. À côté de Yann. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et là, à côté de Yann. Tu te l'as dit, en cas de défaite, il n'y a que deux sur l'Égypte, 2 dans le Nord. Lui et Marinette Torpille. Et en cas de victoire, 5 maximum. Victoires, tu peux avoir 5 du Nord. 5 maximum. 2 du Nord. Et un du Sud. Un du Sud. Et peut-être du Centre. Voilà. Tu te rends compte? Fort-de-France. Tu gagnes, tu as la moitié de tes mecs qui sont Fort-de-France, Miguel Laventure en 5e, pour qu'ils aient 5 sièges à Fort-de-France. Il faut y faire voir. Il faut y faire voir. Et s'il n'avait pas fait de la fusion? Il aurait 6 élus. Il avait 6 élus garantis. 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 Mais c'est pas compté, alors. Non, c'est un calcul différent. Ils estiment que s'ils étaient présentés, Dixit, leur argumentaire, ils feraient Letchimy gagner. Ce qui est vrai. Avec 3 listes, Letchimy gagnait à tous les coups. Avec 2 listes, cette victoire n'est plus du tout assurée. Et j'espère qu'on va en parler. Elle n'est pas acquise. Ah ben c'est clair qu'elle n'est pas acquise. Elle n'est surtout pas acquise de la même facilité. On va terminer avec l'explication que vous dites, qui est une partie du Grand Assemblée, sur la base d'un accord de gestion de la collectivité, que cette alliance s'est faite. J'espère qu'on l'aura. J'espère qu'on va nous le donner. Avant Assemblée? Ils vont le rendre public. Avant Assemblée? J'ai une information, oui, il semblerait que demain, ils le rendent public. Oui, parce que comme avant qu'on vote, on voudrait voir quand même la Il vaudrait mieux ça. On va voter pour eux. Non, c'est pas la peine. C'est un accord de gestion. Principe numéro 1, dans cette émission, je pense qu'on dépasse toutes les bornes. Non, Gabriel Galliot vient de dire que c'est pas la peine de publier. Non, mais attendez, on connaît les 2 programmes, ils vont faire un accord de gestion, ils vont se mettre d'accord pour... Si on fait un emprunt, ça sera le temps, parce qu'il faut rembourser. Si c'est le pont, non, on va faire une moitié de pont. Non, mais c'est important, c'est important. On va à l'emploi développer. On y viendra tout à l'heure. Tu risques beaucoup ce soir. En tous les cas, il fallait dire stop. On a beaucoup de choses à dire. Stop au népotisme. Oui, bon. Je suis à Chaud-du-Sud à succès. Je suis allé voir. Ah bon? J'ai vu que c'est hors sujet. C'est moins qu'à J'ai vu que c'est hors sujet. Bon. Au clientélisme et à l'affairisme, peut-être. Mais moi, je ne suis pas dans les papiers de la région. Et ouvrir les voies de l'avenir aux Martiniquais, si tout le monde veut faire ça. Oui. Oui, ben, il y a beaucoup de choses. Tu es vraiment fasciné par cette idée? Non, parce que... Est-ce que tu as des questions à nous poser? Pose-nous des questions en clair, c'est ça. Mais si vous avez donné des précisions, mais c'est important. Le reste, ça ne présente pas intérêt, c'est du statique, quoi. C'est du népotisme. Non, la vraie question. La question que tu poses. Non, mais je l'ai déjà posée. Non, mais non, tu ne l'as pas posée, la question que tu devrais poser. Mais attendez, vous allez vous la poser. Non, mais attends, tu es dans l'édito de justice. Non. Cette émission restera dans les annales. Tu es dans l'édito de justice. Oui. Le Parti communiste qui fait alliance avec le capital. Ben non, il n'y a pas de Parti communiste, il n'y a pas de capital, mais enfin, on sait ça. Tu veux faire, Michel, te démontrer qu'il y a... Non, Gérard. Ça me fait éternuer, ce truc. Allons pas donner à ça de l'importance. Parce que c'est bien, parce que dans quelque part, si vous voulez qu'on y est, on y est. Non, mais s'il faut l'expliquer... Si vous voulez, on y va. Oui, parce que moi, je pense qu'il y a un certain nombre d'auditeurs qui se posent des questions, qui ne comprennent pas. Allons leur expliquer. Voilà ce que je dis. Je dis que il y a bien longtemps qu'à la Martinique, la notion de droite et de gauche ne compte pas beaucoup. Sinon, dans le verbiage, dans le dire, dans le parler, dans l'offre politique. Nous avons fait ici une émission déjà sur la notion d'offre politique. Et la distorsion qu'il y a entre ce que l'on offre et ce que l'on fait, entre ce que l'on dit et ce que l'on peut faire, donc ce qu'on sait qu'on ne pourra jamais faire.
et c'est dans le monde entier comme ça, c'est l'apanage de la démocratie, que le discours, le dire, ne correspond jamais à la réalité. Vous voyez ce qui se passe en France, vous voyez ce qui se passe dans de nombreux pays. Bon, c'est exceptionnel qu'il y ait une adéquation entre ce que l'on promet au niveau des programmes et ce que l'on fait. Il y a toujours une distorsion, plus ou moins acceptée. Ce qui semble confirmer, je suis en train de tester, le score qu'a fait Martinique Citoyenne, Nathalie Josse, qui finit à plus de 3%, en 5e position. Ouais. Parce qu'il y a un rejet, justement, de se faire du dire qui ne se fait pas, alors, et mais du restons, faire qui parce qu'on correspond va parler au de dire. tout à l'heure, Bon. mais restons sur ce que tu disais, le véritable problème de cette liste, c'est l'alliance du lapin et de la carpe. la carpe et du lapin. J'ai dit l'alliance du Parti communiste, parce que eux, ils ont une vraie question qui se pose, et je pense, j'ai quand même certaines réflexions qui me permettent de dire, il y a une vraie question qui se pose. Aujourd'hui, le Parti communiste, dans une alliance avec un groupe politiquement de philosophie sensible, proche, Mime et compagnie, fait une alliance avec qui? Avec un parti de Mais droite. tu sais ce qu'ils te répondent? Parti de droite. Oui. Je réponds pour eux. Ils te disent que là, à l'heure actuelle, donc il y a cette situation catastrophique, La réponse est il y a dans ce la religion. bouclage, et ils te disent c'est sur la base de ces valeurs communes, de cette éthique politique. Ils évoquent ça. Hein. L'éthique Ils ont L'éthique autour d'une ambition collective commune, dans le cadre d'un contrat de gestion, qui nous permettra de garantir d'accord. la stabilité, la lisibilité et la sécurité. Il y a toujours une réponse en politique. Il y a des communistes qui doivent trangler quand même. Peut-être, mais ça les regarde. Ça ne nous regarde pas. Nous sommes... Comme il doit avoir quelques départementalistes chevronnés Qui s'étrangle. qui doivent aussi avoir quelques crampes d'estomac. Tout à fait. On va y venir. On va y venir. Assure-toi. Voulez-vous savoir la position de... Tout ça va être abordé si on y va vite. Claude Lise, son explication. Son explication, c'est qu'il faut sauver le pays en pays. Il s'est sacrifié. Et qu'il s'est sacrifié, et qu'il a accepté, parce que la situation est grave, elle est à l'extrême inacceptable, et qu'il a toujours su mettre l'intérêt général avant l'intérêt particulier. Il a travaillé avec Émile Maurice, La et vraie il peut question- travailler avec Yann Monplaisir. La vraie question est de savoir, est-ce qu'il s'est sacrifié de manière spontanée, volontaire? Mais ça, on ne le saura pas. Ou est-ce qu'on l'a poussé à se sacrifier? On ne peut s'arrêter là qu'à ce que les gens disent pour l'instant. Tu vois, bon, le reste, bon. En tous les cas, j'ai l'impression que passer de la... Première place de la section. D'être le co-leader. Le co-leader. Ouais, ça reste un peu difficile. Co-leader de la liste. En tous les cas, et pour lui, ça ne pose aucun problème. Mais Non, mais si Ni sur le plan politiquement, éthique, sur le plan l'intérêt moral. est de vraiment, c'est dans l'intérêt général, on se sacrifie très bien. Ceci étant, je crois qu'en tant qu'observateur, j'ai un peu de mal à croire qu'on sait vraiment le sens du sacrifice à ce moment-là. Et ce qu'il explique, c'est que il avait un adversaire commun, quoi. Yann Monplaisir et C'est lui. ça, là, en fait. C'était ça, le Ceux qui ont conduit la Martinique dans la situation catastrophique dans laquelle elle se trouve. Gérard, c'était ça la vraie tensionnalité. Et c'était ça le ciment de l'accord. TSL. Pendant cette campagne, ni Yann Monplaisir, ni Alfred Marie ne se sont attaqués l'un l'autre. Oui. Une seule cible, la licence en Martinique nouvelle. Pas un mot. Oui, tu veux dire que cet accord était déjà dans les... Mais évidemment. Mais oui, mais c'est tellement évident pour tout le monde. Tu crois que les Martiniquais savent pas ça? Non, Ils sont aussi mal avec Non. Beaucoup de gens ont été surpris. Tout à fait. les gens qui sont innocents. Mais c'était dans les tuyaux. Ben, vous voyez qu'il y a, il y a beaucoup. Ça sortait du four, c'était déjà cuit. Non, moi j'aimerais qu'on réponde aux interrogations des gens. Il y a des gens qui disent, mais pourquoi un certain nombre d'observateurs trouvent ça inacceptable, bizarre, etc. C'est là que je veux venir, moi. Moi, je pense que ce qu'il faut dire aux gens, c'est pas que les observateurs trouvent ça bizarre ou pas, c'est que c'est totalement inédit, donc c'est quelque chose qui ne s'est jamais passé au moment des élections, c'est-à-dire en pleine élection. Il faut le dire, il n'y a jamais eu de fusion C'est ça. au moment du second tour. Entre les deux tours. Entre les deux tours, au régional, entre un parti de droite et un parti d'extrême gauche, un parti indépendant. Ça ne s'est jamais vu. Il y a eu des accords de gouvernement, effectivement, en 98 notamment. Une fois qu'on avait été Une fois élu. que les gens ont été élus. On a fait même entrer au bureau Petit et Robert, on a même une fois que ces gens ont été élus avec leur propre On a vote. fait, il faut aussi préciser qu'on a fait cet accord de gestion 98-2004 avec Alfred Marie à la présidence, dans la mesure où l'élection du président c'est le troisième tour, mais il n'y avait pas de prime. Voilà, la liste qui arrivait en tête,
Sinon, la liste qui est arrivée en tête au bout des élections de 98, c'est la liste menée par Pierre Petit Pierre au Petit. Rassemblement de droite. Ouais. S'il y a une prime majoritaire au vainqueur, Pierre Petit, ou le gouverneur de la région de Martinique, tout seul. Absolument. Et en fait, la gauche ne voulait pas, la gauche, les gens qui de gauche là crient au scandale, ne voulaient pas que Pierre Petit gouverne la région seul, et ils ont voté pour Alfred Marie-Jeanne. Donc il y a des mecs aujourd'hui qui se retournent par terre en disant c'est un scandale, etc. Ils ont voté pour Alfred Marie-Jeanne, pour qu'Alfred Marie-Jeanne soit président. Mais Alfred Marie-Jeanne leur a fait un méchant tour de cochon. Il a été élu par des voix de gauche contre Pierre Petit, puisqu'il était opposé à Pierre Petit, et il a fait un accord de gouvernement avec Pierre Petit. Bien évidemment. Et l'aventure. Et l'aventure. Donc, ce qu'il faut dire aux gens, c'est que pourquoi il y a des gens qui sont fâchés, surpris, tout ce que vous voulez, parce que c'est la première fois que pour gagner des élections, il y a une alliance électorale. Et non pas pour gérer. Et non pas pour gérer. Pour Donc, gérer, ça s'est déjà fait à de multiples on ne peut pas, reprises. autrement dit, on ne peut pas camoufler une fusion entreprise, de liste entreprise pour obtenir la région avec un contrat de mandature. Alors, c'est en deux fait, choses de nature c'est- différente. il On est Oui, bien d'accord. oui, hein, oui, hein, oui. Ouais, mais Voilà. en fait, c'était leur ultime chance de faire une fusion entre les deux tours. Et qu'est-ce qu'il y a du moral? Parce qu'il ne Qu'est-ce qu'il y a du pourrait pas moral? avoir, il ne pourra excusez-moi, pas avoir de fusion entre deux listes qui n'ont pas gagné les élections. Alors, la question, je l'ai posée. Non, mais il faut Non, la non, rappeler. non, C'est oui, bon, il faut non, la c'est Ils bon. vont te répondre, ils vont te dire que c'est le système qui le veut. Oui, Oui, parce mais que Daniel justement, Morissette, quand je pose la ils question à savent. Daniel C'est le Morissette, système qui veut ça. il dit, vous savez pertinemment que nous ne pouvons pas nous allier après l'élection, tout simplement parce qu'il y aurait eu une majorité. Ok. simplement. Le problème, Que ça n'a pas de sens, quoi. Non, mais Il n'y a pas eu d'assiette, quoi, pour pouvoir faire ça. oui, le problème, c'est que vous renoncez. C'est ça qui nous interroge, un certain nombre d'entre nous. Ça veut dire que vous renoncez à votre capacité de victoire. Quand vous dites, eh ben, nous n'allions pas gagner si... Donc nous fusionnons. Donc nous fusionnons. Ça veut dire en clair que vous reconnaissez la Que vous êtes capacité, perdant. la capacité du premier à gagner les élections sans union. Et moi j'intègre... Laisse-moi faire une parenthèse. Et mieux encore, vous escomptez sur la prime que vous, Oni et Maudit, Voilà. vous escomptez sur C'est grâce à la prime. Bien sûr. Ok, Donc c'est on est là dans quelque chose d'un peu ubuesque, quand même, malgré tout. Ceci étant, faisons confiance à quelques-uns pour bien calculer, regarder les chiffres. Quand on regarde le total, premier tour, liste Marie-Jeanne, liste Mon-Plaisir, c'est 53 000 53 000, ouais. 795. Rappelons que le Chimie a fait 47 000. Il y a 6793 voix D'un d'écart. retard de 10 400 pour Alfred Marie-Jeanne par rapport à Letchimi, et deux, Avance. distance, la liste Letchimi de 6 voix. D'accord? Continue. 2010, second tour, en faisant l'addition des listes Le Sieur, Marie-Jeanne, Il gagnait. on arrive à 83 000 suffrages. Contre 78 000. Ou pas qu'à faire union? 5000 voix d'écart. Ou pas qu'à faire union? Je dis que oui, sur le plan comptable. Voilà. Mais est-ce que la politique, Sur c'est le la plan comptabilité? arithmétique. Arithmétique, du moins. Non, On mais- ne peut pas évacuer l'arithmétique. Oui. On ne peut pas évacuer l'arithmétique. Alors nous, l'analyse qu'on réalise purement électorale est de dire la chose suivante. Si on raisonne par section, Letchimi est en tête et non rattrapable dans le Nord. Ouais. Parce que l'addition Marie-Jeanne, mon plaisir, ne le dépasse pas. Ne le fait Ok. pas. Letchimi n'est pas rattrapable à Fort-de-France. L'addition Letchimi, Marie-Jeanne, mon plaisir, est rattrapable. Dans le Sud, Letchimi peut faire ce qu'il veut, il ne va pas gagner dans le Sud. L'alliance est énorme. Non, mais Marie-Jeanne, C'est déjà. Marie-Jeanne était déjà devant. Oui, Ok. largement. Là où ça va se faire, Centre. c'est dans le C'est centre. dans le centre. C'est là l'enjeu. Donc les types qui vont aller faire des... On leur dit encore, parce qu'on est vendredi soir, ils vont aller tourner un peu, faire des trucs en bas-fait, etc. Samedi. C'est pas la peine de monter dans le nord ou d'aller dans le sud. Allez hein. tous dans le C'est centre, Lamentin, Gros-Morne, François, Robert, Trinité. C'est là que ça se joue. C'est là que ça se joue. Sachant que les voix, les écarts de voix sensibles, Lamentin, François. Oui. Ouais. Parce que ça fait 80 000 électeurs. François ou Marie-Jeanne se débrouille très bien. Ça fait 80 000 Eh oui. électeurs. Il n'est pas sorti en tête cette fois-ci, c'est le Jimmy. Ouais. Mais en addition au total des voix, mon plaisir, Ils sont devant. Ils sont devant. Ils sont devant. Ils sont devant. Et au Lamentin, kiff. Ouais. Absolument. Je peux placer un mot. Plusieurs mots.
Non, parce qu'avec ces deux gars-là, il n'y a pas moyen. Hein. Non, manifeste-toi, dis quelque chose. Tu as suffisamment de personnalité. Mais t'affirmer. je sais. Non, ce que je voulais dire, il ne faut pas non plus trop vite enterrer Fort-de-France. D'accord, le centre, enfin le centre atlantique, bon, on dit maintenant le centre, tout le monde a compris ce que c'est. C'est là que ça se joue. Ça se joue aussi à Fort-de-France. Non, Parce que- Fort-de-France, Laissez exposer. Parce que Letchimy n'a fait que 12 000 voix à Fort-de-France. Eh oui. Il n'a fait que. Donc il y a une réserve de voix. ce que je vais te dire est quand même relativement important. Tu as un retard de 6 000 voix. Donc si tu fais Ouais. ta réserve à Fort-de-France, c'est déjà pour rattraper tes 6 000 voix de retard. Nous sommes d'accord. Ok. Donc Ouais. quand les deux plateaux sont arrivés à égalité, on va dire ça comme ça, la seule zone qui peut faire la différence, c'est la zone du centre. Gabriel, je pense, a suffisamment regardé les chiffres pour dire que c'est là où ça peut se jouer. Donc, je répète, Letchimy est irrattrapable dans le nord et à Fort-de-France. Marie-Jeanne est irrattrapable dans le sud. Le seul truc où ça va cogner, c'est ça qui va faire la différence, c'est dans le centre. Irrattrapable n'est pas suffisant. Irrattrapable n'est pas suffisant pour gagner. Ah ben c'est ce que je dis. Donc c'est les choses sont à peu près figées, à peu près claires dans les trois sections nord, Ouais. Fort-de-France. Avec quand même Sud. avec quand même un effort à faire sur Fort-de-France. Mais oui, c'est ça que je veux dire. Non, mais attends. Il y a un déficit, il y a quand même un Non, déficit. Il y a un c'est pour déficit, ça- là. C'est pour ça que Daniel a raison. Il fait 12 000 voix, que 12 000 voix à Fort-de-France. Combien il peut faire de plus Il peut- 18 000 voix maximum. Non, Ouais. attends, si je prends le chiffre de 2010, il a fait 21 000. 21 000. 21 000. Mais Ça fait on 9 000. on n'est plus en 2010. Hein. en 2010. Ouais. Cela veut dire qu'il faut que l'écart de Fort-de-France compense Oui, l'écart du Sud. D'accord. Ça va être très compliqué. Hein. Je vous rappelle l'écart du Sud. Ah, l'écart il est du Sud, énorme. il est conséquent. Rappelle-le. Il est conséquent. énorme. Ouais. Dans le Sud, Marie-Jeanne fait 15 504 voix, Ouais. auxquelles on rajoute les 4 151, ça fait 19 000. 19 000. Et la Chimia fait 8 700. Donc Ouais, ouais. là, il y a 9 000 voix. 9 000 voix 9 000 voix. 9 000 voix d'écart. Bon, Comment oui, alors. 9 000 voix d'écart sur le Sud. Quand tu prends le Nord, l'écart qu'a fait Letchimy, que pourra faire Letchimy, plus l'écart qu'il fera à Fort-de-France, tu peux arriver à quelque chose qui s'est équilibré. Effectivement, dans le centre, ça serait important. La différence, c'est qu'en réalité, il faut regarder combien, dans le centre, les communes où il peut être fort ne sont pas nombreuses. Non. Robert, Trinité. c'est tout. C'est tout. Ça, c'est les deux communes qui peuvent, il peut être très fort. Il faut la mêler. Le François, mine de rien, le François, même si c'est Marie-Jeanne qui a toujours été un petit peu le leader au François, mais le François, il ne faudra pas que l'écart qu'on lui donne au François augmente de trop. Parce que là, pour l'instant, il talonne. Et au Lamentin, il a perdu. Au Lamentin, on va dire une chose, Marie-Jeanne a gagné, mais que de 8 voix. Ouais. Et il a perdu. Donc, ça. rien n'est perdu. Ceci étant, il ne faut pas que, où Marie-Jeanne va gagner et est sûre de gagner, il ne faudrait pas qu'il y ait des écarts conséquents qui fassent que où il peut rattraper, ça serait rattrapable. Alors, en fait, on peut résumer ça en disant la chose suivante. Si la participation reste modeste, Alfred Marie-Jeanne a gagné. Si la participation augmente de manière notable, comme elle a augmenté en 2010, on est passé de 44 à 55. 57, ouais. OK, 11 points de plus. Mais les conditions sont réunies pour qu'elle puisse augmenter, là. Oui, mais c'est Attends, théorique. on va voir. C'est théorique. Nous, on avait parié sur 45%. Nos sondages étaient basés sur 45% de taux de participation, qui était une participation faible. Eh ben, on est tombé à une participation 41. encore plus 41. faible. 41. Donc là, toutes les cartes sont rebattues. Hein. Toutes les cartes sont rebattues. Et pour que les choses s'équilibrent pour que le jeu soit intéressant, il faut qu'on arrive à un taux de 57%, tu dis. Ah non, 55%. C'est incroyable, c'est Non, impensable. 50 Ça, on a même- Non, on va jamais arriver là. Maintenant, on va pas. 38 à 55 14% de points de plus en participation, c'est un peu difficile. Non, à mon avis, on peut faire 10 points. Ouais. On peut faire 10 points, Moi, monter à j'y vais, on va 48. faire 10 points. 48, enfin, près de 50%. Mais 55, non. 10 points. Je pense que 55%, ça représente 38 000 électeurs de plus. Ouais. C'est incroyable. Voilà. Alors, quelles sont les communes où il y a eu des résultats les plus surprenants? Je veux dire, comme ça de mémoire. Par exemple, moi, du COS, je m'attendais à mieux. Moi-même, l'Alliance, à la fois de Mancé, et puis c'est Marie-Sainte, je crois, l'autre qui est le PPM. Ouais. Pourquoi un résultat aussi... On peut parler favorable? d'échec, on peut parler d'échec des ralliements. Ouais, voilà.
Ducos, Diamant. Diamant. Saint-Plus. Saint-Plus, il faut voir, oui, Saint-Plus. Pas- Mais on peut parler d'échec des ralliements. Enfin, ça C'est s'équilibre. pas un ralliement comme celui de Du cos. Diamant et Ou du de Diamant. Oui, non, C'était mais- avant. Oui, non, mais Ouais. le ralliement donnait ce qu'on appelle un potentiel de voix à Letchimy. On croyait une synergie. On croyait En restant modeste, en attribuant ne serait-ce que 30% des voix liées au ralliement, on arrivait à 97 000 voix de potentiel de voix. Ce qui est énorme, ce qui est considérable. Eh ben ça n'a pas fonctionné. Alors il y a deux choses qui ont fait que ça n'ait pas fonctionné. C'est la participation, c'est très clair, et puis le non-suivi du ralliement, en fait, des instructions. Donc ces deux leviers-là, quand ils sont conjugués, ça fait une baisse, parce que Letchimy a perdu 4000 voix entre 2010 et 2015. Mais ce qui est intéressant, et ça c'est pour toi, c'est que 95% de ces 4000 voix, il les a perdues à Fort-de-France. Oui. Il les a perdues. Letchimy progresse d'ailleurs dans plein de villes par rapport au premier tour de 2010, alors qu'à Fort-de-France, il passe de 16 000 à 12 000 voix. Il perd 4 000 voix. Et c'est 4 000 voix du total sur l'ensemble de la partie. dont il a besoin. Et quelle explication vous donnez à ça? Vous donnez balisier? L'explication, la première qui vient à l'esprit, c'est l'abstention. Oui, et puis après. Non, mais Oui, alors, Mais pourquoi les gens n'ont pas été votés? Pourquoi ils s'abstiennent, mais pourquoi ils n'ont pas voté? C'est la même parce chose. que, enfin, d'après des échos que j'ai eus, les 9 listes ont perturbé beaucoup de gens. Il est gentil, en fait, il est politiquement non. correct. Comme c'est vrai. nous, on n'a pas d'affiliation particulière, on va dire la vérité. La vérité, c'est que, à mon avis, il faut y aller, on sanctionner le maire. Très clairement. Et ils ont sanctionné Letchimy aussi. Donc, cette double sanction était, à mon avis, entendable au premier tour. Là, la patrie est en danger. Alors là, les mecs ils vont oublier de sanctionner qui que ce soit. Et l'une des erreurs de Yann Monplaisir, c'est d'abord réveiller ça. Cette synergie n'est pas forcément positive. Il peut avoir... On a dit qu'ils peuvent gagner. Très clairement, Alfred Majan peut gagner. Mais attention au réveil. Et c'est là le Du sentiment ah ben, réel, du sentiment de la balisé. menace. De la menace. Et quels sont les reproches que l'on peut C'est ça, quand il dit les reproches faits au maire, quel maire? Comment quel maire? Il n'y a pas un maire à Fort-de-France? Non, mais les reproches, tu as parlé des reproches faits au maire. Quels sont les reproches? Tu parles de la guerre. Mais de Didier Laguerre. Ouais. Moi, je pense que l'abstention n'est pas une abstention cool parce qu'on a été à la plage. Ouais. Je pense qu'il y a une campagne très forte sur Fort-de-France qui a eu un engagement très fort des militants et que les gens ont dit, ah ben, a priori, c'est peut-être mon opinion, mais elle est partagée par pas mal d'observateurs. Tu es là pour nous la donner. Elle est partagée par pas mal d'observateurs. Nous, qu'elle fait notre senti que nous pas contents. Pourquoi? Ouais. Les causes. Attends, Fort-de-France, je veux dire, les causes, on sait bien que depuis que Letchimy est parti de Fort-de-France, je vais peut-être dire tout ce que tout le monde pense tout bas, le dynamisme municipal, la réussite municipale, les efforts ne sont pas les mêmes, c'est clair. Et il y a une déception. Et cette déception s'est traduite à plusieurs reprises, notamment aux législatives. Bon, donc Letchimy fait d'habitude 21 000 voix, il fait 15 000 voix aux législatives. La lenteur des chantiers. Non mais attends, il y a quand même un chiffre qui est terrible. Letchimy fait moins de voix que Didier Laguerre au municipal. Pas beaucoup. Hein. Oui, non mais il faut autant. Personne ne s'attendait à ça. Tu es d'accord avec moi? Mais bon, justement, c'est là que je vais peut-être relativiser. Oui, bon. relative. C'est là pour ça. Relative. Non, il fait légèrement moins que Didier Laguerre. Didier Laguerre était élu au premier tour. Là, il n'y a pas question de premier tour. Ouais. Didier Laguerre était élu au premier tour l'année dernière. Là, il fait la même chose, on va dire. Bon, il n'y a pas d'élection au premier tour. Et pourquoi je dis qu'il n'y a pas d'élection au premier tour? Parce que c'est peut-être là l'erreur. L'erreur de campagne. Beaucoup de gens, autour du PPLM, croyaient que l'élection allait être acquise au premier tour. Oui, ça c'est vrai. Avec une bonne participation, c'était le cas. Oui. Beaucoup de gens croyaient que c'était acquis. Premier tour. Et toute la campagne, il faut nous prendre au premier tour. C'est des mobilisateurs. Évidemment. Évidemment. Parce que de l'autre côté, ils ne vont pas dire c'est fait. Ils disent il faut qu'on le fasse au premier tour. C'était le même discours quand même.
Alfred Marie-Jeanne Bizarre, pas parler moins de deuxième tour, moi il faut qu'on prenne, mais tous les candidats le disent, simplement, c'est que entre celui qui dit il faut qu'on gagne au premier tour, il faut qu'on aille au premier tour, celui qui dit c'est dès le premier tour qu'on va le prendre, c'est pas pareil. Pourquoi cette conception erronée Il y a eu un excès de confiance. Moi, je pense qu'il y a une vraie différence. Il y a une vraie différence entre les deux mouvements. Alfred Marie-Jeanne a un parti de militants, des gens qui y croient. Serge Letchimy n'a plus de parti de militants. C'est ça la différence. Les gens font... Quand vous êtes au pouvoir, c'est fini. Hein. Regardez le Parti socialiste. Quand vous êtes dans l'opposition, vous formez des jeunes, vous travaillez sur le terrain, vous passez votre temps, au lieu de passer votre temps à gouverner, vous passez votre temps à militer. Et voilà la différence. À préparer une parenthèse. Militant la au point, gouvernance. Marie-Jeanne militant de Marie-Jeanne au point d'accepter cette fusion de liste. Non, mais on ne va pas revenir dessus. Non, mais quand même. C'est un calcul politique. Non, mais là, on y vient. Les militants, oui. L'objectif, c'est de déchouquer Letchimy. Donc, quoi qu'il arrive. C'est ça que je voulais continuer. Quoi qu'il arrive. On l'a dit. Ceci étant, Gabriel l'a dit. il y a un petit détail qu'il ne faudrait pas oublier, et c'est peut-être ça le discours ambiant, c'est que le principe, c'est haro sur le PPM. Voilà, Il faut enlever le PPM du pouvoir. c'est tout. Mais Eddie vient de dire, Marie-Jeanne a un parti de militants. Oui, un parti de militants. Marie est resté 12 ans au pouvoir. Le PPM, lui, ça fait que 5 ans qu'il y est. Alors, comment se fait-il que dans le discours et dans l'imaginaire collectif partagé, le PPM, c'est 30 ans de pouvoir, Marie-Jeanne a fait 12, mais on oublie qu'il a fait 12 ans. En fait, 12 plus 6, 18 quand même. 18. Avec Capga... 18, oui, on va Non, dire. on va dire 12. Il est resté 12 ans président. Comment se fait-il que dans l'imaginaire et dans le discours entendu, Ouais. et 14 serait partagé, ah oui, mais il y en a depuis 30 ans. 5. L'autre a fait 12. On n'en parle pas? Est-ce qu'à dire que c'est un discours qui est acceptable et qui est un discours accepté? On est entré dans ce discours et c'est ça le résultat de l'abstention. Ouais, tout à fait. Oui, ben, en fait, c'est l'effet d'une campagne, c'est l'effet de Sans jeu compter- politique, d'argumentaire. Sans compter tout le reste, les politiques, les Non, il y sociaux, a quand même, voilà. il y a quand même un élément, il y a quand même un élément important et il faut quand même lui rendre hommage entre guillemets. C'est l'élément, il y a de mon plaisir quoi. Ni Alfred Marie-Jeanne, ni Serge Letchimy n'attendaient mon plaisir à ce niveau. À ce niveau-là. C'est clair. Et ça, c'est l'élément qui a perturbé et déclenché l'ensemble de ce qu'on voit aujourd'hui. Sinon, les jeux étaient faits. Et Marie-Jeanne même le disait. Je pense que c'est une bonne chute. C'est bien, on peut finir ce premier volet de l'émission avec ça. Personne n'attendait la venue du Chabin, il y a de mon plaisir. On aura un deuxième volet la semaine La prochaine. semaine prochaine. Eh bien, à la semaine prochaine, on va continuer ça. Au revoir. Personne ne peut débattre.